Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, c'est une ambition forte de la majorité présidentielle que nous partageons de préserver l'avenir de notre précieux modèle d'assurance chômage qui permet à chacune et à chacun d'être égaux face aux fluctuations économiques, sociales et face aux aléas de la vie. Le contexte dans lequel nous évoluons est singulier. Nous l'avons évoqué longuement lors des débats, les difficultés de recrutement coexistent avec un chômage trop élevé, alors même que les transformations de l'économie offrent de nouvelles perspectives et création d'emplois. C'est pourquoi ce projet s'inscrit dans l'objectif d'atteindre le plein emploi d'une part, mais aussi la refondation de notre système d'assurance chômage d'autre part. Trouver un système plus juste et plus protecteur pour les travailleurs, équilibré dans ses comptes, c'est la boussole du groupe Horizon. Mes chers collègues, je pense que nous pouvons nous féliciter de ce texte, mais aussi des travaux qui, depuis septembre, ont mené jusqu'à cet équilibre de la commission mixte paritaire. Et devant cette belle illustration d'un parlementarisme constructif, on comprend l'extrême agacement de ceux qui, finalement, ont fait de la caricature, de la posture et même de l'outrance l'essentiel de leur engagement. Nous pouvons nous féliciter, mais nous pouvons surtout être fiers. Quelle belle image du Parlement, d'un Parlement qui s'écoute, d'un Parlement qui construit, d'un Parlement qui, effectivement, trouve des compromis. Et le compromis en politique, ça n'est pas un vilain mot, c'est au contraire une attitude constructive qui permet, pour le bénéfice de l'intérêt général, c'est-à-dire des Français, d'avancer sur des sujets aussi complexes que cela. Je tiens à remercier et à saluer les rapporteurs. D'abord, notre collègue Marc Ferracci et nos deux collègues du Sénat, Frédérique Puissat et Olivier Henno, pour leurs travaux sur ce texte, ainsi que vous, Monsieur le Ministre, vous, Madame la Ministre, mais vos équipes aussi, pour l'écoute dont vous avez fait preuve l'un et l'autre. À l'Assemblée nationale, nous avons pu aller au bout de l'examen de ce projet de loi en commission. Vous vous en souvenez, chers collègues, pour ceux qui y siègent, mais aussi ici dans cet hémicycle. Au Sénat, ça a été rappelé, les débats ont été nourris et les propositions pour améliorer ce texte ont été riches aussi. Enfin, la commission mixte paritaire qui a eu lieu la semaine dernière a permis de trouver un texte équilibré qui reprenne les dispositions issues des deux chambres, faisant aussi la démonstration de la force positive du bicamérisme. Nous pouvons également nous féliciter des avancées que porte ce texte. D'une part, les mesures d'urgence de pérennisation des règles de l'assurance chômage assureront un continuum de fonctionnement de notre système, cela a été dit, c'est nécessaire de le rappeler, et le temps de la concertation et du dialogue nécessaire avec les partenaires sociaux va maintenant débuter, il a débuté et il va se poursuivre dans les prochaines semaines. Le texte issu de la commission mixte paritaire garantit de plus une réforme de la gouvernance autour d'un document d'orientation et affirme le principe de contracyclicité défendu par la majorité lors des débats. D'autre part, ce texte entame, et il faut le souligner, la réforme de la validation des acquis d'expérience, ambition largement partagée et depuis des années sur les bancs de cette Assemblée et du Sénat, et ainsi nous posons les premiers jalons d'un service public de la VAE autour d'un futur groupement d'intérêt public. Au nom du groupe Horizon et apparentés, nous nous félicitons évidemment des dispositions issues des propositions que nous avions faites lors des débats et qui ont été retenues dans le texte et retravaillées par les sénateurs pour certaines d'entre elles. Je pense notamment à l'introduction de la présomption d'abandon de poste, au refus de 2 CDI après plusieurs CDD, proposition travaillée avec mon collègue François Jernigon, que je salue, et enfin l'expérimentation de CDT de multi-remplacement qui figurent toutes 3 dans le texte. Toutes ces avancées permises par ce travail commun sont à mettre au regard de l'ensemble des réformes en cours et à venir, notamment France Travail ou la réforme de la voie professionnelle, qui fonctionne dans un tout cohérent et doit permettre de faire du travail le cœur de notre système économique et aussi de protection sociale. Oui à la société du travail, non à la société de la paresse. Au-delà du bruit et de la recherche de chaos, c'est là une autre des différences entre ceux qui finalement voteront ce texte et ceux qui, dans une forme de collusion des extrêmes, s'opposeront, avec d'ailleurs des arguments qui sont proches les uns des autres, s'opposeront à ce texte. Nous voterons, nous, le groupe Horizon, avec fierté ce texte issu de la CMP, dont nous sommes fiers d'avoir pu accompagner la construction. Merci beaucoup.